Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être ici, de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 12 2022, que des deux. Nous allons parler de numérologie car beaucoup m'ont demandé de revenir sur 2023 et de refaire peut-être un tour d'horizon. Alors, je vais le travailler car vous m'avez fait comprendre aussi que j'avais oublié le mois de novembre. Oui, je l'ai oublié, c'est vrai, j'en suis désolée. Donc aujourd'hui, 12-12-2022, source de communication, harmonie, on va chercher le lien à la famille, etc. C'est, je pense, une belle journée pour communiquer. Donc, nous allons communiquer ensemble sur 2023. Alors, je reprends un petit peu en arrière. Je me suis fait un petit tableau que seul moi comprends. Et encore, on va voir. Je vais me centrer vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire derrière un chiffre. Je vais tenter de reprendre 2023 dans sa vibration, parce que certains n'avaient pas compris. Donc, on va reprendre très schématiquement. Ça va être succinct, bien sûr. Ce n'est pas une grande étude en numérologie, mais quand même, on va y trouver des priorités, des caractères derrière les chiffres. Donc, c'est assez intéressant pour voir comment va découler 2023 dans une vibration 7. Bon, je parle aussi surtout pour ceux qui me suivent vraiment, qui comprennent l'expression aussi également que j'emploie en numérologie, mais aussi dans les oracles, car beaucoup de liens avec le civilisationnel, avec l'historique aussi également. Il y a des dates, des datations, des événements qui se reproduisent suivant les tranches aussi également de cycles. Donc ça marche par cycle aussi également. Alors, je vais me concentrer. Je vais vous donner d'abord tous les mois. Donc, on va passer janvier jusqu'à décembre, sans oublier bien sûr novembre, avec un chiffrage spécifique. Le janvier, ce sera par exemple le mois 1. Donc, il sera en chiffre 1. Et ensuite, la vibration de l'année, on va l'associer à janvier. Et la vibration sur chaque mois sera la même, ce sera 7. Donc pour comprendre un petit peu cette vibration au cours de l'année et de ce qui pourrait se produire, en tout cas le facteur caractéristique de ce qui pourrait se produire va nous donner une direction ou alors des événements ou des situations. Il va nous parler à un moment donné d'un contexte suivant les mois. Ensuite, j'ai envie aussi d'ajouter que ce n'est pas précis. C'est une marque. Il y a quelque chose de distinct derrière. Mais ça peut découler de mois à mois, ça peut être en décalé. Forcément, puisque c'est une vibration. Et que tout bouge. Donc il y a là aussi une intention, suivant l'évolution, de réaction en fonction des gouvernements, de nous, notre position en tant que population, etc. Mais aussi tout ce qui arrive d'imprévu. Donc, je me centre. Il est 9 heures à l'heure où je vous fais la vidéo. Je ne sais pas à quelle heure vous la recevrez. Pour ceux qui ont des problèmes de son, je n'y suis pour rien. Il faudrait que vous regardiez de votre côté. J'ai un micro ici. Le téléphone est configuré. Normalement, vous devriez entendre. Il n'y a aucune raison. Voilà. Et cela ne vient pas forcément que de chez moi. Merci à vous. Je me concentre. Donc, on l'aura compris, la vibration unique de l'année 2023 sera la vibration 7. Et chaque mois aura une autre intensité. On essaie de l'explorer ensemble. Je vous remercie d'avance de m'avoir aussi permis de revenir un petit peu là-dessus et de faire un petit éventail, on va dire, assez succinct, je le répète, sur les événements qui pourraient arriver ou pour comprendre aussi également. Voilà. On va tenter de réfléchir le chiffre autour de ce que le gouvernement va accessoiriser. Voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de comprendre les choses. 4 minutes que je papote, j'espère que ce ne sera pas trop long, on y va. Vibration de l'année 7. Nous allons donc, dans cette vibration, avoir un aspect très important, très historique, très civilisationnel. Je l'ai bien dit? Oui. Pourquoi? Parce qu'on va réfléchir une fois de plus un cycle. On va muter sur un cycle, un nouveau cycle, pour le devenir d'une civilisation aussi également.
Le chiffre 7, dans 2023, est très fort. Il est, dans sa caractéristique, commun aux 7 chakras, aux 7 anges, aux 7 jours de la semaine, aux 7 étoiles. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est aussi la lyre magique, hein, qui a 7 cordes pour percer les secrets aussi de l'univers. Donc il y a une forte concentration dans ce chiffre. Je l'avais déjà exploré dans d'autres vidéos, il est quand même assez intéressant. On l'appelle souvent le chiffre secret, parce qu'il a des vertus occultes, lois et règles célestes. C'est un chiffre très particulier. Il concentre à lui-même la vie éternelle, l'œil de la destinée, c'est le feu du ciel, c'est par plus de précision, l'éveil, la spiritualité, l'élévation, c'est la foi, le cœur, l'aspect christique, c'est l'esprit et la matière. Mais aussi, c'est l'humilité, l'intensité, la connaissance dans l'histoire, dans la civilisation, les connaissances christiques. C'est la purification, c'est l'épuration, mais c'est surtout l'électricité. Les dieux fendaient le ciel avec une épée qui forme un 7. Voilà un petit peu le concept du 7. Donc l'année vibratoire va être très importante parce qu'elle marquera les mois de sa vibration. On y va, on commence par janvier, premier mois de cette nouvelle année, chiffre 1. Donc il faudra se positionner. Le chiffre 1, c'est l'action, c'est l'individualité, c'est la réussite aussi, c'est le nouveau démarrage, c'est le Père Célestin. Il faudra se positionner. Il y aura des choix à faire, à prendre. Le chiffre 1, normalement, il réussit dans tout ce qu'il entreprend parce que il a tous les outils en main, normalement, pour avancer. Si on le met avec la vibration 7, ça nous donnera le 8. Donc, janvier sera marqué certainement par l'argent, la finance, mais aussi tout ce qui est pouvoir, autorité, justice. N'oublions pas les lois de l'univers avec le 7. C'est également l'obstination. Quand on a le pouvoir, on s'obstine, on veut être maître en tous sens. Donc il y a tout cela dans le chiffre 8. Donc on pourrait dire qu'en janvier, beaucoup de problèmes de justice, beaucoup de problèmes de finances, beaucoup d'intérêts en tout cas autour de cette essence-là. Février, 2. Vibration 7. Donc le 2, lui, ça va être la relation à l'autre. C'est aussi la dualité, mais c'est surtout les rapports, les associations, l'aspect binaire, l'union, la collaboration, etc. Le 2, lui, il est très centré. Il a un côté très amical, très affectueux, le 2. Donc il va tenter toujours de venir réfléchir la médiation, le côté médiateur. Il a un petit peu ça, le 2. Associé au 7, ça nous donnera un chiffre de 9. C'est peut-être aussi la fin d'une situation. Beaucoup de termes, beaucoup de choses vont arriver à leur terme. Mais le 9, il est aussi dans une catégorie, surtout avec le 2, dans l'altruisme. Donc, une fois de plus, il pourrait y avoir des manipulations sur le mois de février vis-à-vis de la population. Le 9, lui, dans son actif, il arrive à la fin d'un cycle. Normalement, c'est une période où on fait un bilan. Mais c'est tout ce qui concerne aussi également l'international, la philosophie, la culture. Mais c'est aussi et surtout le soin et le médical. Donc là, il y aura certainement aussi une action en février qui va marquer toute source du médical. On est un petit peu dans cette notion. N'oublions pas que janvier, lui, demande de l'action, de l'individualité, donc il faudra faire des choix. Donc février, certainement qu'avec la vibration 7, on parlera beaucoup d'hôpital, de changement, d'amélioration, parce qu'on sera dans cet altruisme. Et puis c'est la fin d'un cycle, il faut arrêter. Il y a des conséquences suite à la vibration connue, surtout en 2022. Mars,
Mars, ce sera donc le 3, c'est le troisième mois. Le 3, il aura le sens de vouloir communiquer. Donc c'est l'expression, la création, c'est la Trinité, la communication surtout. Mais attention, dans le 3, il y a aussi beaucoup de dissipation et de dispersion. Donc on pourrait parler en Mars d'effervescence, de vouloir s'exprimer tellement qu'on pourrait aussi, par le fait de ne pas pouvoir le faire, il pourrait y avoir aussi également des sorties en masse de population dans les rues, mais pas que, c'est aussi au niveau international, puisque juste avant, nous avons vu la vibration 9, donc ça pourrait toucher beaucoup de pays. Beaucoup de situations dans beaucoup de pays vont se mobiliser. On pourrait dire ça. Mais c'est aussi le 3, tout ce qui concerne les naissances, les grossesses, les enfants. Il y a un lien aussi avec le scolaire, à mon sens. Je vous donne vraiment toutes les... Donc si on l'associe à la vibration 7, ça va nous donner un chiffre de 10, donc 1. On va repartir sur quelque chose de 1. Il y a une action. On rentre en action. C'est l'action, c'est le démarrage. Avec le 3, on a besoin de communiquer, de dire ce qui se passe. On veut retrouver quelque chose de sobre, de linéaire. Mais c'est aussi réussir dans ce que l'on veut accomplir. J'essaie vraiment de vous apporter tout ça et de me centrer. Donc là-dedans, entre le 3 et le 7, si vous voulez, il va y avoir une dynamique de feu, de colère. Il peut y avoir toutes sortes de colère et de rage. Pourquoi? Parce que le 1, normalement, il est fait pour acter, faire des choses, dans son expression avec le 3, dans sa communication. Et le 1 surtout, avec le 3, n'aime pas le chaos. Donc attention, il pourrait y avoir aussi une vibration un petit peu compliquée dans le fait d'échanger avec des politiques, des dirigeants, mais aussi d'un pays à un autre. Voilà. Avril, 4e mois. Vibration numérisée, avril c'est 4. Donc lui, le 4, lui, c'est le carré. Le 4, lui, c'est le carré, il est fermé, c'est l'autorité, c'est vouloir construire absolument, c'est l'ordre, donc toutes les forces de l'ordre, c'est les armoiries, c'est l'armée, c'est aussi la stabilité, le socle, la matérialisation, c'est la fermeté, le 4. Il a comme attribut tout ce qui concerne les comptes. Donc dans le 4, on va essayer de camoufler ou de ne pas éveiller des soupçons sur tout ce qui est compte, finance. Ça concerne également le labeur, le travail, donc l'argent, l'entreprise. Mais c'est aussi dans son actif, le 4, tout ce qui concerne les blocages, les grèves, les fermetures, puisque c'est un 4. C'est un carré. Associé à la vibration de l'année 7, ça va nous donner donc un chiffre 11. C'est un maître nombre, le 11. Normalement, on ne peut pas le numériser en 2. Mais de toute façon, il y a quand même un 2 dedans. Donc on va réagencer une fois de plus la relation, mais aussi la dualité, le conflit, les guerres. Il y a ça. Le 11, comme c'est un maître nombre, il va appuyer une intention. Donc il va, si c'est à mauvais escient, accentuer une crise, ou il va améliorer un contexte. Il fonctionne un petit peu comme ça dans sa vibration. Donc le 11, attention, parce qu'il est aussi caractériel, il aime aussi arriver à son juste titre, il aime être là, il aime exister. Donc avril peut être un petit peu compliqué, surtout avec le 4, car il vient accentuer une mesure. Voilà. Donc c'est tout ce qui est, je le répète, les autorités. Donc juste avant, on a vu les masses, les populations. Ça peut être aussi tout ce qui concerne les exodes aussi également quand on quitte un pays pour un autre. Ça peut être ça en période de conflit. Donc là, autorité oblige. C'est ce qui suit le 3. En mai. Donc en mai, c'est le chiffre 5. C'est le chiffre 5. En mai, généralement, on dit « fais ce qu'il te plaît ». En avril, ne te découvre pas d'un fil, donc il faut rester calfeutré. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc là, il y a quand même une grosse aération en mai.
Chiffre 5, lui, c'est la dominance de la liberté. Il a besoin de changement, de sortir, de renouveau, c'est le déménagement, c'est la nouvelle organisation. Il désorganise le 5. Il déconstruit le 4, qui était juste avant. Donc lui, il a besoin de bouleversements, de mouvements. C'est aussi le voyage, les pays, c'est la migration, c'est le flux migratoire. Voilà, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, évidemment. Il y a aussi l'innovation dans le chiffre 5. Il a besoin d'innover, de construire, de s'adapter à de nouvelles situations, de nouvelles conditions, de nouvelles coutumes. Donc le 5, il va prendre un grand bol d'air. Il en aura besoin, surtout qu'il sort du 4. Donc il va vouloir traverser les pays, migrer ailleurs, innover. Donc on pourrait parler aussi de tout ce qui concerne le numérique, tout ce qui concerne la technologie, mais aussi la robotique. C'est possible. Voilà. Donc il y a cette vibration dans le mois de mai. Associé au 7, le 5 nous donnera un 3. Donnera un 3. Oui. Je réfléchis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oui c'est ça, nous donnera un 3, je me reconcentre, pardonnez-moi. Donc, avec le 3, encore plus motivé par la communication, chiffre 3, communication, envie de s'exprimer. Donc là, on pourrait parler de mouvement de foule, effectivement, de problèmes aussi également au niveau des frontières, ça pourrait être possible. Mais c'est aussi le besoin de communiquer, donc l'information, fausse ou mauvaise. Beaucoup d'informations dans le courant du mois de mai, possiblement. Mais c'est aussi dans son aspect tout ce qui concerne le social, le média, le social. Qu'est-ce qu'il a d'autre Le 3, il a peur aussi de l'abandon. Donc tout ce qu'on va nous prendre, tout ce qu'on va essayer de nous saisir, va nous contrarier et il aura besoin de venir rentrer dans une expression, une action. Donc là aussi c'est pareil, il faudrait peut-être aussi se préparer à quelque chose dans l'ordre de la perte de contrôle, aussi également, avec le 5. Voilà, perte de contrôle dans tous les sens du terme, hein, au niveau de la dynamique des populations, ça peut être des inflations, ça peut être une condition plus restrictive, où là, objectivement, ce ne sera pas du tout accepté, donc ça va prendre une ampleur, ça risque même d'exploser hein, dans cette période. Voilà. Nous passons donc à juin. Juin, ce sera un chiffre 6. Chiffre 6, lui, c'est un chiffre qui demande l'harmonie, comme aujourd'hui, par exemple, le 12-12-2022. Lui, il va vouloir se centrer sur la famille, sur tout ce qui concerne l'équilibre, le foyer. C'est surtout le foyer, la maison, les enfants. C'est tout ce qui concerne la généalogie aussi également. Le 6, il a besoin de retrouver son cocon. Donc juin, on va essayer de se recentrer, c'est aussi des périodes de vacances, donc c'est un peu normal. Mais c'est aussi, le 6 correspond à tout ce qui concerne le foyer, on l'a dit, c'est l'immobilier. Donc attention, juste avant on a le 5 avec le 3, attention à l'immobilier, peut-être aussi perte d'énergie, mais aussi grande flambée, c'est possible qu'il y ait ça dans le 6. Associé à la vibration 7, ça va nous donner un 4. On repart sur quelque chose de fermé. Donc possiblement, on gèle tout ce qui concerne l'immobilier. Ça devient compliqué. Mais c'est aussi tout ce qui concerne les foyers, les familles. Donc chiffre 4, on va tenter encore une fois, peut-être, de nous étriquer, de nous sanctionner. Il y a ce sentiment de prendre toujours et de vouloir exiger de la population quelque chose de sectaire. Chiffre 4, on l'a vu avant, on l'a signifié, c'est compliqué. Juillet 7, vibration 7. Donc là, on est dans un espace temporel très important car deux vibrations identiques, 7 et 7. C'est le reflet de ce qu'on disait tout à l'heure, le coup d'épée dans le ciel, c'est l'aspect qui nous relie de la terre au céleste. Très important. Donc chiffre 7, on le conditionne toujours comme tout à l'heure, dans la foi, dans l'éveil, dans la spiritualité, dans l'évolution. Mais c'est aussi se centrer dans son actif, dans son action. On est un peu seul, on est un peu marginal dans le 7. Donc attention à toute l'effervescence, aux explosions aussi également, car on veut avancer. Mais c'est aussi ne plus nous prendre pour des lardons, quelque part. On ne peut plus nous mentir.
Il aura une vibration tellement grande, céleste, tellement énergisante, on va dire, que là, tout ce qui concerne les politiques, les gouvernements risque de perdre pied. Il n'y a plus de construction, il n'y a plus de socle. C'est l'élévation des populations. On perce les secrets de l'univers, n'oublions pas. Donc, certainement aussi que pendant cette période-là, on aura énormément également de révélations. Et c'est aussi se révéler à soi, dans son acte, dans son actif, on le dit. C'est aussi, on a dit tout à l'heure, tout ce qui concerne la purification. Donc, il pourrait y avoir aussi une corrélation avec les éléments. Problème d'intempéries, par exemple, aussi également. Dans la puissance céleste vis-à-vis de la Terre, la foudre, hein, coup d'épée. Donc, il pourrait y avoir aussi, sur le courant de juillet, beaucoup de problèmes d'intempéries aussi également. Voilà. N'oublions pas le 7, électricité, électrique. On va parler de tout ce qui concerne tout ce qui génère un flux. L'électrique, c'est un conducteur. Mais derrière, il y a la notion de véhiculer aussi des informations, une correspondance, de générer un flux, un nouveau flux, une condition nouvelle. Là, comme la vibration est dans son essence, si vous voulez, les populations vont rentrer dans une autre maîtrise, hein, je pense. Il va y avoir quand même, pour moi, une nouvelle vibration autour de juillet. Voilà, c'est un petit peu la condition, hein. Donc 7 et 7, ça nous donne un 14, hein, avec la vibration. Donc 5, élément R, une fois de plus. Liberté, changement, hein, nouvelle organisation, mouvement, innovation, migration, il y a tout ça. Donc un nouveau flux. Août, vibration 8. Vibration 8, on l'a vu tout à l'heure, vibration 8, c'est tout ce qui concerne la matière, tout ce qui concerne l'argent, le combat, la maîtrise de vouloir la guerre, le conflit, rester dans ce pouvoir, dans cette autorité, mais c'est aussi la source universelle aussi également. On sort du 7. Donc il y a un sens là de l'univers qui vient percer aussi pas mal de révélations. C'est aussi un espace karmique, le 8. Il a un côté karmique, donc il pourrait découler de vraiment de changements au niveau de la civilisation, mais aussi de tout ce qui a été caché. Car l'univers, c'est celui qui dévoile, celui qui apporte normalement une condition. Quand on lui demande, il offre. On pourrait dévoiler aussi beaucoup d'anciens mondes. Voilà, je cherchais un peu le mot, hein, je me reconcentre. Donc avec la vibration 7, ça donnera un chiffre de 6. Harmonie, on va retrouver un intérêt, une particularité, on va se recentrer. Il va y avoir aussi là un nouveau, le contexte familial, les enfants, toute condition dans le 6, dans l'harmonie. Hein, voilà, donc le 6, il aura besoin de se recentrer. C'est aussi l'équilibre, mais c'est aussi l'aspect physique. Donc, je suis obligée de le dire, attention, par corrélation dans ces deux chiffres, ça va être aussi la perte d'équilibre. Aussi, également. Et quand on parle d'univers, c'est aussi perdre son univers, perdre de nos actifs, de ce qu'on avait, quand on nous a appris qu'on n'a plus rien. N'oublions pas les blocages, les fermetures juste avant, juste au-dessus. Ben, tout ça, ça va découler un petit peu. Il va y avoir un petit peu cette sensation. Donc c'est aussi les suicides, les décès, les morts. Il peut y avoir ça aussi dans cette vibration. Voilà. Septembre 9, donc on revient sur un bilan. Faire un bilan. Donc on va, par rétroaction, hein, on va refaire des bilans, il y aura des bilans une fois de plus, mais par rapport aussi également aux soins, puisque le 9, nous l'avons dit, c'est tout ce qui concerne le soin, le médical. Et de part, juste avant, des décès certainement aussi, ou des conditions de soins qui ne sont pas favorables. Donc là, il va y avoir des comptes. On va demander des comptes. Vibration 7, ça va nous donner 7. Donc on repart sur une condition christique, le chiffre secret. Les vertus occultes, les lois et les règles célestes, la condition christique, hein, c'est très fort ça. Hein. Donc là, une fois de plus, révélation, éveil spirituel, élévation, là ça va concentrer. Hein. Donc voilà un petit peu sur le mois de septembre. Octobre, hein, chiffre 1, on repart 10, donc on repart sur un chiffre 1, à nouveau rentrer dans l'action.
là, il y a une autre maîtrise. En octobre, il y a une autre maîtrise. On veut de l'actif, on veut du flux. Il y a une énergie nouvelle. Avec le 7, alors j'y reviens pas forcément dessus, vous l'aurez compris, puisqu'on a déjà fait l'analyse. Avec le 7, ça nous donnera un chiffre 8. Un chiffre 8, à nouveau. Par le pouvoir, par la force, on sort de quelque chose de très éveillé. Réveil des consciences, la conscience, l'âme, tout ça, on sort de ça. Donc pour pouvoir, une fois de plus, garder la maîtrise, on va tenter, une fois de plus, eh bien, tout ce qui concerne les fermetures, l'argent, les finances, tout va être exploité là-dedans. Hein, parce que dans le 8, il y a aussi l'ego. On n'aime pas être contrarié, surtout quand on est à la tête d'un pouvoir. Donc il y a ça. Mais quand on reprend un petit peu la vibration du 8, on pourrait dire aussi également, par rapport à tout ce que je vous ai indiqué, que beaucoup d'hommes politiques sortent, parce que le 8, ça concerne les hommes de loi, la justice. Donc il pourrait y avoir dans le courant de l'année, sur différents mois, surtout si ça tombe sur des 8 ou des 9, des bilans justement, ou des 11, hein, on l'a vu, donc ça va être janvier, ça va être avril, ça peut être aussi également sur septembre, mais également sur novembre, etc. Donc il va y avoir des hommes politiques qui vont dégager, il va y avoir aussi des changements au niveau de l'éducation politique, donc certainement aussi la finalité sur, par exemple, une assemblée ou une concentration de gens au niveau politique. Il peut y avoir ça. Donc on disait 8, voilà, une autorité qui se termine, parce que l'actif, on veut de l'actif. Donc il y a ça, octobre. Voilà. Novembre, ne pas oublier novembre, Caroline. Novembre, chiffre 11. Chiffre 11, par définition, on ne peut pas le réduire, le numériser. C'est un maître nombre. Novembre. On va le garder en maître nombre. Si on le numérise, c'est 2. Donc là, on va accentuer s'il y a un conflit, on va accentuer le conflit. S'il y a une autorité, eh ben, ça va être accentué par l'autorité. Il peut se passer beaucoup de choses en novembre, d'un point de vue aussi également international. Hein. Donc voilà, beaucoup de choses peuvent se passer sur novembre. Voilà. Associé au 7, évidemment, ça nous donnera 9, une fois de plus, un bilan. Un bilan. La fin d'une situation, la fin de quelque chose. Quelque chose doit s'arrêter, car plus conforme, impossible de continuer, de statuer, etc. Donc il y a une nouvelle vibration là aussi sur novembre. Décembre 12, donc numérisé en 3. La correspondance, l'expression, la création, le média, la dissipation aussi, la dispersion. Donc des gens vont partir, vont se trahir, il y a un manque de communication, mais il y a aussi un grand besoin d'air. C'est aussi, on revient sur tout ce qui concerne la génétique également, grossesse, naissance, enfant, etc. Hein, donc décembre, on va communiquer autre chose aussi également avec les enfants, puisque juste avant le 9, quelque chose se termine. Donc il y a une nouvelle orientation, peut-être d'autres mesures, hein, vis-à-vis aussi des scolaires, des scolarités, pourquoi pas. Ça peut être ça, mais aussi des médias. Tout ce qui concerne le média en lui-même. Associé avec le 7, nous donnera un chiffre de 1, parce que décembre c'est 12, 12 et 7 donc. Donc chiffre 1, je me reconcentre, pardonnez-moi, une fois de plus l'action. Mais décembre, dans le 1, il y a aussi la source du feu, et ça je suis obligée de le dire aussi également, donc certainement aussi que nouvelle possibilité de construire. Il faut que tout s'arrête. Hein. La dominance du feu fait que ça s'embrase, ça s'enflamme. Il y a un petit peu ça. Pour reprendre une énergie nouvelle aussi également, puisque Père Céleste, le numéro 1, hein, donc on a besoin de revenir sur une unité, quelque chose qui reprend une indépendance aussi également. Hein. Il y a tout ça dans ce chiffre-là. Voilà, j'espère avoir tout dit, j'espère n'avoir rien oublié. Non, je pense pas. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans tout ça. Le 7, je reviens dessus parce que c'est la vibration, pardonnez-moi, j'ai oublié quelque chose de très important, le 7.
C'est une vibration intéressante parce que c'est tout ce qui concerne, on l'a dit, l'éveil, l'évolution, etc., mais pas que. Le 7 constitue également tout ce qui concerne le mental, le psychisme. Donc, restez centré. Quand on a des vibrations 7, restez centré, surtout parce qu'il y a un côté très mystique, très spirituel. Mais comme on parle du mental aussi également, beaucoup d'analyse et de connexion divine. Donc, il pourrait y avoir aussi des gens qui mutent, qui évoluent vraiment d'une grande ardeur, on va dire, qui évoluent vraiment et qui deviennent vraiment des êtres spirituels. Mais parce que l'ouverture des consciences fait que, par l'aspect céleste justement. Donc beaucoup de tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai réussi 30 minutes? C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Rien, je pense pas. Si j'ai oublié des choses, bah écoutez, dites-moi-le. Voilà, j'essaie de me concentrer vraiment là-dessus. Parce que vous me l'avez demandé, je vous en remercie vraiment infiniment. Alors attendez, je vais vous faire un petit... Ah, je l'ai perdu. Alors, je vais essayer de retrouver. Ah, voilà. Regardez-moi ça. On peut faire aussi un petit tirage de cartes parce que ça me fait plaisir. Regardez-moi ça. Alors hier, je l'ai fait sur ma page Facebook avec ceux qui sont bien sûr sur Caroline et vous. Et là, je vais vous faire le petit message de Gaïa parce que j'ai choisi, et comme j'adore tout ce qui concerne Gaïa, j'ai beaucoup d'oracles, le petit oracle de Gaïa pour vous apporter le message, bien sûr, sur la vibration de ce jour, donc le 12/12/2022. Donc le 12, il est ici, voilà, je vous le montre. Le 12 est ici. Alors, je ne pourrais pas venir tous les jours faire des vidéos pour vous dire les messages, mais on va regarder ce que aujourd'hui nous réserve le message. Écoute ta noblesse du cœur, en toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà le petit message de Gaïa, on le retourne, je pose tout ça. Allez, je vous fais un tout petit tirage pour parler de la vibration de 2023. J'espère avoir été précise. Voilà, alors je répète, ce n'est pas une grande étude numérologique, ce sont des caractéristiques qui pourraient nous donner une dimension par rapport à ce que je vous ai proposé, évidemment. Voilà. Allez, un petit tirage en quelques cartes pour vous donner peut-être là l'expression du jour, hein, puisque nous sommes en 3 là, 12, 12, 2, 3, 6, l'harmonie, la famille, etc. Voilà. On regarde ça en quelques cartes. Et puis ça me fait plaisir surtout. L'échec. On va voir quoi? Pas d'inquiétude. L'échec, c'est aussi la concentration du jeu. Quand on est sur un échiquier, qu'on joue. Concentration d'un jeu, l'échec. Hein. Donc attention, vibration dans l'expression, nous avons dit. Donc l'échec, le jeu. Le bouclier. Bouclier. La protection, on se protège d'un jeu, d'une stratégie. Effet boomerang, on revient sur une situation stratégique. Quand on parle de communicant, de communication, de retrouver une harmonie, là, il y a la notion de revenir sur un bilan aussi. Hein, décembre, c'est la fin d'une année. De revenir sur un bilan, voilà. Et le bilan, bah, l'échec total, hein, par rapport à la communication des cartes. C'est un petit peu ça, je vous les montre. Donc, on revient sur des énergies. Voilà, parce qu'on parle de piles aussi également. Donc on considère dans ces cartes-là qu'il y a un retour sur une situation d'échec. Voilà. Et on se protège par rapport à quelque chose qui est erroné, qui est caduque. Hein. On veut s'en protéger. Séparation aussi, carte de la séparation ici. Effet boomerang sur quelqu'un qui a dirigé, qui a donné une directive, hein, qui a lancé la situation. Donc on pourrait parler du bilan de l'année au total échec, hein, sur tous les sens du terme, et en l'occurrence sur l'énergie, puisque nous avons la pile. Donc voilà, il y a un petit peu ça. On va laisser les cartes parler. Et en fait, enfin le retour sur une situation. Donc certainement qu'il faudra rendre des comptes aussi également quand on fait un bilan, effet boomerang et échec, on considère que cette année a été un total échec, effectivement. Voilà, je vous laisse tranquille, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, ça a été un pur plaisir. Merci encore à vous. Allez,
Belle vibration.